Le langage est le bien le plus précieux et à la fois le plus dangereux qui ait été donné à l'homme, dit le poète allemand Friedrich Hölderlin. Ce bien précieux, ne le gaspillons pas quand on parle abondamment, c'est-à-dire quand nous bavardons. Parler pour ne rien dire est bien souvent une expression qu'on utilise dans des débats politiques qui ne sont pas préparés, ou lorsqu'on tient des propos incohérents, ou encore pour des personnes qui radonnent. Mais peut-on réellement parler pour ne rien dire? Dit-on quelque chose même quand on ne veut rien dire? Si le langage traduit une pensée, il est alors impossible de parler pour ne rien dire. En effet, parler et bavarder sont deux modalités du langage. Or, le langage est tout le temps signifiant. Est-ce que cela veut dire qu'on devrait toujours exprimer quelque chose qui a du sens? Ou faut-il préférer la futilité du bavardage à l'efficacité de la parole? Tout d'abord, définissons quelques termes. Parler, c'est émettre des sons d'une langue et utiliser la parole. Dire, c'est énoncer des propos par la parole avec l'intention de communiquer et d'entrer dans la langue pour signifier une idée qui attend parfois une réponse du destinataire derrière. Donc peut-on réellement parler pour ne rien dire? Dans une première partie, nous allons voir que dire a toujours du sens. Mot signifie toujours quelque chose lorsque l'on prend la parole. Dans une deuxième partie, nous allons voir que signifie et peut-on réellement parler pour ne rien dire. Et dans une troisième partie, nous allons voir par quels moyens et comment on peut parler sans dire. Tout d'abord, l'homme parle pour dire. Ne dit-on pas toujours quelque chose? En effet, on ne peut pas parler pour ne rien dire, puisque l'homme est doté de langage et tout ce qu'il dit signifie quelque chose et a du sens. Le langage humain, contrairement à celui des animaux, donne la possibilité d'exprimer ses pensées précises et abstraites, et de transmettre un message à autrui, que ce soit à travers ses émotions ou à travers un raisonnement complexe comme les mathématiques. Selon Descartes, le langage est une faculté propre à l'homme. Elle permet d'employer et d'inventer des signes pour transmettre sa pensée à autrui. Mais c'est aussi la position d'Aristote lorsqu'il dit « Seul parmi les animaux, l'homme possède le langage ». Toutefois, on observe des comportements chez les animaux qui semblent de nature linguistique, comme chez les abeilles ou les fourmis qui communiquent entre elles parce qu'elles vivent en communauté. Mais l'animal communique des informations simples. Il n'a pas la capacité de raisonner, d'argumenter, de réfléchir. Donc, le langage chez l'homme permet de communiquer des messages, comme par exemple les discours de Martin Luther King. Ferdinand de Saussure, un linguistique du XXe siècle, dans les cours de linguistique générale, s'intéresse au langage de l'homme, et tout particulièrement à la structure du langage. Pour lui, c'est formé de deux parties qui forment une seule pièce. Il y a le signifié, le concept transmis, par exemple l'image concrète d'un chien, et le signifiant, la manière dont il est transmis, ici le mot chien. Les deux sont complémentaires. Quand je vous dis par exemple une pomme, vous allez penser dans votre tête à l'image du fruit, et pas au mot écrit pomme. Le nom choisi est arbitraire, on appelle ça le nominalisme, dont fait partie Saussure. Un autre linguistique influent du XXe siècle, c'est Roman Jakobson. Selon lui, il y a 6 fonctions au langage, je ne sais pas faire 6 avec mes doigts, mais c'est pas grave. La première, c'est le langage référentiel. Il permet de transmettre une information, par exemple pivot 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 9, 3, 2. C'est une info intéressante. Je me suis fait chier à prendre ça. Oh là là! Mais encore le langage expressif ou émotif. Le message est centré sur l'émetteur. Il exprime une expression du ressenti ou d'un ressenti. Ensuite, le langage conatif, lui, est centré sur les destinateurs. Il a pour but de convaincre, persuader, de provoquer un effet. Après, le langage poétique, il est centré sur lui-même et a un but esthétique. Ensuite, celui métalinguistique, lui, est centré sur le langage et a pour fin la compréhension du message. Par exemple, quand je dis c'est-à-dire ou je veux dire. Et enfin, le langage pathique, il permet la compréhension du message, mais on en reviendra dans une tierce partie. Pour mieux parler, il faut savoir viser l'efficacité, et donc il y a plusieurs règles à respecter. Toujours selon Jacobson, communiquer suppose un contexte, par exemple la Seconde Guerre mondiale, un émetteur, ici ça serait Charles de Gaulle, un récepteur, donc les résistants restés en France, on en était au 4e, un message, donc par exemple persévérer, continuer à combattre, etc. Je vous ai compris! Et un canal de transmission. Donc ici c'est la parole à travers un discours. Et si une de ces 5 caractéristiques est manquante, alors le message transmis n'a plus de sens. Et à quoi bon le transmettre? Par exemple, des paroles hors de propos n'ont aucune signification et n'ont aucun impact puisque on n'a pas le contexte. S'il n'y a pas de sens, à quoi bon dire? Et c'est là que l'expression parler pour ne rien dire peut prendre du sens. C'est aussi le cas si le signifiant ou le signifié vu précédemment est manquant. Alors le concept de communication perd sa fonction. Sans le signifiant, ce serait par exemple pour la parole inaudible, et sans le signifié, ce serait juste vide de sens et insignifiant. Bavarder, jacasser, piailler, chahuter, glosser, papoter, blablater, cacoter, jaspiner, babeler, placoter, débiter, bafouiller ou encore brasser du vent. Ne serait-ce pas tant de synonymes pour désigner qu'un seul mot?
franchement. Si on prend dans le contexte de l'expression, parler pour ne rien dire, on y voit souvent une connotation négative. Mais peut-elle être positive? Peut-elle avoir une utilité sociale? Peut-elle permettre de créer un lien? Bavarder vient du mot baver, donc ne serait-ce pas tant de salive gaspillée pour ne rien dire, autant de brouhaha, tout ça pour rien dire. Donc en fait bavarder c'est parler abondamment de choses futiles et superficielles. Mais ce bavardage peut aider à échapper à l'ennui, à se distraire. Par ailleurs dans les pensées de Pascal, il aborde le divertissement. Donc on y comprend que l'homme ne supporte pas la solitude, car ça le renvoie à sa condition humaine. Il décide donc de se divertir pour oublier et échapper à sa solitude finalement. Par conséquent, l'homme par nature va établir un lien, même s'il est superficiel. La fonction de bavarder est donc de créer un lien. Contrairement aux animaux, l'homme peut parler de tout et donc de rien. Tous les sujets se valent alors. Le bavardage reflète donc une superficialité et une inutilité. Inutilité, c'est galère à dire ce mot. En effet, le bavardage permet de créer un lien social. Mais lorsqu'on demande ça va, ce n'est pas souvent une réelle question. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas réellement la réponse qu'il y a derrière. C'est plus une norme sociale pour établir le contact. Cette prise de parole est insignifiante et parasite le message. La parole ici est prise, mais a-t-elle réellement un sens derrière ? C'est pourquoi on peut comprendre que d'autres paroles sont aussi insignifiantes et donc à quoi bon les dire. Les eux aussi sont des parasites. Ils n'ont pas de signification et montrent qu'on cherche à s'exprimer. Dans la même pensée, on ne dit rien de signifiant quand on n'arrive pas à formuler clairement sa pensée. Si on n'arrive pas à se faire comprendre, manque de sens et encore une fois, à quoi bon dire. Il est vrai que parfois les mots nous manquent. Quand on dit par exemple « je l'ai au bout de la langue », on n'arrive pas à exprimer nos pensées. Enfin, certaines paroles ne transmettent pas de sens, comme les paroles incohérentes, comme en cas de délire. Parler peut enfin consister à créer des formes. Ici, c'est la fonction esthétique pour Jacobson. Je vais prendre l'exemple des poèmes dadaïstes. En fait, c'est ça. No, no moon on a pool. It's so killy koreum. Snout sound. C'est en fait une association de sons libre d'interprétation. Ou encore, lorsqu'on écoute une chanson dans une langue inconnue, on peut bien apprécier la mélodie sans rien comprendre aux paroles. Donc ici, on parle à travers des formes et c'est à nous de trouver la signification à travers les mots inventés des poètes dadaïstes ou à travers les paroles inconnues des chansons de langue inconnue. Donc c'est à nous de déduire le message et on peut très bien les apprécier sans rien y comprendre. Mais est-ce que le message est fidèlement transmis? Quelle est la volonté et la signification voulue être transmis par l'auteur? Donc finalement, peut-on parler sans dire? Oui, mais comment? On peut s'exprimer par des regards, on peut faire appel au sens, on peut aussi tout autant s'exprimer par ses émotions, par la danse qui amène une certaine sensibilité et qui transmet un message sans usage de la parole. On peut aussi parler sans dire, mais par quels moyens et quoi? Parce que la communication et de sentiments n'est pas la seule prise de parole. Revenons aux différentes fonctions du langage selon Jacobson et plus particulièrement au langage pathique. En effet, sa fonction est d'établir une bonne connexion pour une bonne communication ensuite avec l'auditoire. Par exemple, lorsqu'on dit « allô, allô », dans ce cas-là, je parle avant de transmettre mon message pour être sûr qu'il sera bien communiqué et bien compris. Parler peut aussi permettre de faire des choses. Par exemple, lorsqu'on dit « je te promets de venir demain ». Merci. Oui, lorsqu'on dit « je te promets de venir demain », il suppose une action derrière et juste à but informatif. Donc, en conclusion, il est possible de vouloir ne rien dire, mais à partir du moment où l'on prend la parole, on exprime quelque chose et ça a du sens. On ne peut rien dire seulement en se taisant, mais même se taire parfois peut vouloir dire quelque chose, comme par exemple dans les minutes de silence. Ainsi, il pourrait sembler qu'on puisse tomber dans les deux extrêmes, bavarder et manquer de prise de sérieux face à la parole, ou se taire et ne parler que pour dire, qui asservit la parole sérieusement. Donc au final, devrons-nous préférer se taire à prendre la parole? Suffit-il de se taire pour ne rien dire? Je vous laisse là. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt peut-être.